Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire des bijoux d'album. Alors attention, j'ai sorti l'artillerie lourde. Alors pour commencer, donc ma boîte de perles, je vous ai déjà montré. Voilà. Ensuite, j'ai sorti donc des perles de rocaille. J'ai pris tout ce qui était petite breloque. Donc je vous montre comme ça. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Donc j'ai pris mes pinces. J'ai pris donc tout ce qui était chaînette. Qu'est-ce que j'ai là les pinces pour les rubans. Petites pinces comme ceci. À griffes. J'en ai de plusieurs tailles. Je vous montre une plus grande. Voilà. Ensuite, donc des anneaux forcément hein, pour attacher les perles. Les petites, je sais pas comment ça s'appelle, aiguilles pour enfiler les perles. Donc là, j'en ai avec des petites boules. Est-ce que vous voyez? Hop. Prendre une dorée, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et j'en ai, voilà, des comme ça. Hop. Ou on peut repasser une breloque à l'intérieur ou autre chose. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah bah les rubans. Donc, quand je vous dis j'ai sorti l'artillerie lourde, j'en ai sorti. Hein. Alors, hop. Donc là, c'est tout ce qui est ruban. Donc des rubans qui font 1 cm de largeur, 1,5 cm. Oui, 1,5 cm au plus large. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je ne sais plus. Donc voilà aussi ce que je voulais vous montrer. Donc là, ce sont des petites perles de séparation. J'ai encore des perles de rocaille. Et là, donc j'ai des petites attaches donc, comme ceci. Voilà. Bon, après, j'ai des anneaux. Je pense pas qu'on va se servir de ça. Et encore là, encore des petites perles. Voilà. Donc, ben, on va essayer de se débrouiller avec tout ça. On pourra faire quelque chose de joli. Donc, pour le premier bijou, j'ai déjà préparé donc mes perles, mes breloques, ce que je vais mettre dessus. Mais vous inquiétez pas, on va tout faire ensemble. Hein. C'est juste pour gagner du temps parce que sinon, la vidéo, elle dure 3 jours. Alors, on va commencer donc, par le haut. Alors, j'ai pris ce petit papillon. Une petite tige. Il me semble qu'on dit que c'est à œillet. Voilà. Donc, je vais tout simplement enfiler mon papillon dessus. Ensuite, je vais prendre une pince. Donc, je vais venir tenir le bas. Ça commence bien. Donc, voilà. Je tiens ma tige à œillet. J'espère que vous voyez bien. Je prends ma pince au bout arrondi. Et donc, je viens à la base
la plier à angle droit. Et ensuite, je reprends le bout et je fais un cercle. Alors, des fois, c'est pas évident à bien mettre trois. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas une experte en fabrication de bijoux et de choses comme ça. Hein. C'est en regardant des vidéos que j'ai vu comment il fallait faire. Donc voilà, donc ça sera pour le haut. Donc on met de côté. Et ensuite on va faire donc plusieurs tiges avec des perles dessus. Donc on va commencer par celle-là. Donc je prends toujours une tige à œillet dorée. Hein. Voilà, celle-ci elle est plus grande. Et je vais enfiler des perles dessus. Donc là on va rester dans le thème des roses pour un côté shabby. Donc voilà, j'ai tout simplement enfilé mes perles dessus. Et on va faire le même procédé pour pouvoir les attacher par la suite. Par contre, là, je vais couper un petit peu parce que c'est un peu long. Alors, vous prenez votre pince coupante. Voilà, je coupe un bout. Je reprends ma pince ronde. Je me mets à la base de ma première perle. Je fais un angle droit. Voilà. Ensuite, je reprends le bout et je tourne. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Alors, je vais prendre toujours une tige à œillet dorée. Alors, vous voyez, moi, je les achète à AliExpress. Et elles se tordent facilement. Je ne sais pas si c'est normal qu'elles se tordent aussi facilement. Si c'est comme ça partout, si c'est pas de la bonne qualité. Vu que j'y connais absolument rien. Enfin, c'est pas grave, on se débrouille avec ça. Donc, je vais renfiler des perles. Alors, je vais mettre une rose. Hop. Une blanche ovale. Et je remets une petite rose. Voilà. Comme ceci. On va couper un bout. Hop. Et on
tient le bas. On plie à angle droit. On prend le bout et on fait hop, un cercle. Voilà. Hop. J'essaye de tourner bien en face. Donc voilà pour celle-ci. Hop, on met de côté. Ensuite, hop. Donc toujours une tige à œillet. Oh là là, ça se met entre mes doigts. Voilà, plus petite. Alors, je vais mettre une perle de rocaille rose, une blanche, une perle rose. Je remets une perle de rocaille blanche et je termine par une rose. Hop. Voilà. Ah, c'est tout petit, hein. Alors, je vais recouper un petit bout. Hop. Et toujours pareil, hein. J'espère que je ne l'ai pas coupé trop court. Alors, hop. C'est tout tordu. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, vous pouvez faire aussi des tout petits embellissements comme ça. Et puis, vous pouvez accrocher ça sur vos créations. Hein. Si vous faites un petit shaker ou un petit tag. Ça fait joli aussi. Donc voilà pour celui-ci. On continue. Hop. Alors cette fois-ci, j'ai pris une tige à bourron. Voilà, comme ceci. Donc là, j'en ai que des grandes. Alors, j'ai pas le choix de prendre une grande. Qui se tordent encore plus facilement que les autres. Alors, je remets une perle de rocaille rose. Hop. Ouais. Une blanche. Une perle translucide. Un petit peu plus grosse que celle que je viens de mettre avant. Une perle de rocaille blanche. Une perle de rocaille rose. Voilà. On coupe. On coupe. Pas trop court, pas trop grand. Hop. Voilà. Alors. Hop, je tiens le bout. Et on plie.
Voilà, de côté. Alors pour celui-là, je me suis amusée. Hein. Vous voyez, je fais plein de petits éléments. Après, on va les attacher les uns aux autres. Mais voilà. Je me suis dit, pourquoi pas faire comme ça? On verra bien ce que ça donne une fois que ça sera terminé. Alors, encore une tige avec une boule au bout. Et cette fois-ci, alors je mets, hop, un embellissement comme ceci. Hop. Voilà, je mets une perle dedans. Si je lâche tout. Et j'en mets un tout petit sur le dessus. En fait, là, vous voyez, je suis obligée de mettre une coupole en dessous. Parce que le trou de ma perle, ben voilà, il est trop gros. Bon, après, ça fait joli. Hein. Faut mettre ça ou une perle de rocaille. Ou une perle un peu plus petite que celle-là, mais en ayant le trou qui passe pas, qui soit pas trop grand, quoi. Faut jongler des fois. Hein. Alors, hop, voilà. Coupe. Hop. Et on tourne. Hop, 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 reste là, toi. Comme ça. J'espère que je suis bien dans le champ, vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Bon, voilà pour celle-ci. Et on va s'en faire une petite dernière. Oh là là, j'ai du mal. Alors, une tige à huiller un peu plus petite. Là, on va prendre, hop, deux toutes petites coupelles et une perle blanche. Voilà. Tout simplement. Hop, hop, hop. Alors, je mets ma coupelle. Si je trouve le trou, voilà. Ma perle. Et ma deuxième coupelle. Voilà. C'est mignon, ça. C'est simple, mais c'est très joli. Alors, hop. Alors, on plie et hop, on tourne dans l'autre sens. Voilà, celui-là, je l'ai bien réussi. Hein. Non, je fais comme les autres. Voilà, hop. Voilà. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a tous nos éléments, alors on va les placer. Donc ça, je vais le mettre au milieu. Ça va venir là. Celle-ci, elle ira en dessous. Là, je prends
celui-là, hop, donc au-dessus, la petite perle blanche au milieu, et celui-ci avec, vous voyez, le bout avec la boule en bas, et de l'autre côté c'est pareil, hein. Vous voyez, celui avec la boule, voilà, tout en bas. Alors, on va les attacher ensemble. Donc, je vais prendre de la chaînette, comme ceci. Donc, j'achète sur... de toute façon, tout vient d'AliExpress. AliExpress, c'est des perles... il y en a d'AliExpress et il y en a d'Action. Alors, maintenant, il faut juger combien d'anneaux on met. Si on en met 1, si on en met 2, 3, 4, 10... Non, je rigole. Alors, hop, je vais en mettre 2. Donc, voilà. Quand même avoir de la patience hein, pour faire ça. J'espère que je suis dans le champ. Alors, on va mettre ça là. On referme. Oh, décidément, aujourd'hui, j'arrive pas. Alors, je vais prendre ma grosse pince. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Et on va mettre ça au bout de celle-ci. Alors, on va ouvrir le premier maillon. Hop. Donc, voilà pour le premier. Ça vous donne ceci. Hop. Comme ça. Alors, celui-là, il va rester tel quel. On va juste rajouter... Alors, non, on fera au dernier. Comme ça, je jugerai pour la longueur de la chaînette. On va faire le petit là. Alors, on va mettre... je vais mettre à côté pour voir ce que ça donne. Ouais, on va mettre un anneau à chaque fois parce que celui-là, il va être assez grand. Alors, hop. Ouh, quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai du mal. Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Hop, alors. Oh là là. Vous dites qu'il faut de la patience pour faire ça. Alors. Ah, quand même. Alors, on va mettre ça et on va mettre notre petite perle blanche. Hop.
Voilà. Donc, je referme. Si j'arrive. Bon, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Alors, hop. Voilà. Et j'ai le truc. D'accord. Oui. Le deuxième, il est tombé, j'ai pas vu. Alors, on recommence. Hop. Celui-là. Voilà. On y arrive, on y arrive. Hein. Donc voilà. On va faire la même chose pour le bas. Alors. Voilà. Donc je mets hop, ma planche d'un côté, la rose de l'autre. Et on ferme. Hop. Ça se trouve, je me prends comme un pied. Hein. Mais bon, ça marche quand même. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, oh, bah, c'est pas si grand. Hein. Finalement, ils font presque la même taille. Ils font la même taille, mais sans faire exprès. Vous avez vu ça un peu? Nickel. Alors ensuite. Ensuite. Alors. Ça va être comme ça. Voilà, attaché sur un anneau. Donc, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus grand. Un petit peu, hein, pas... Parce qu'on va mettre une breloque en bas. Pardon. Alors. Donc, on va mettre 2 maillons. Pour pas que la breloque, elle soit tournée dans le mauvais sens. Alors. Hop. On est reparti. Je mets la breloque dessus. C'est pareil, hein, mes breloques, elles viennent ou d'Axon ou d'AliExpress. Hein. Hop. Voilà. On va ouvrir le premier anneau. Voilà. On va l'installer. Hop. Sur nos perles et on referme. Donc voilà. Voilà ce que ça donne.
Et maintenant, alors il me reste combien de maillons là? Il m'en reste 5. Donc si je mets ça, toc toc toc, comme ceci. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, hop. On va faire comme ça. Si c'est trop grand, on enlèvera. Et si c'est pas assez grand, eh ben, on rajoutera. Tout simplement. Alors, hop. Voilà. Alors, quand vous voyez les filles faire sur les vidéos, elles écartent d'avant en arrière, elles reviennent au point de départ et ça va tout seul. Et moi, j'ai toujours un qui est plus haut que l'autre. Un côté qui est plus haut que l'autre. Toujours que je bidouille. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc ça, hop, c'est notre départ. Donc là-dessus, on va rajouter des rubans. Alors, je vais juste ranger mes chaînettes, voilà. Donc j'ai pris, hop, donc cette en bois à griffe. Oh, j'ai presque trouvé tout de suite. Alors, on va prendre des rubans. Donc rose et blanc. Alors, donc j'ai cette bobine là qui vient d'Action. Je pense qu'on va prendre un bout de rose. Alors, je regarde par rapport à ma plus grande ligne de perles là. Il faut quand même que ça soit plus grand. Voilà, je vais couper au pif. Hein. Après, vous faites comme d'habitude, suivant vos goûts. Hein. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Paf, paf, paf. Hop. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. On va prendre un blanc. Un blanc. Hop. Plus large. Et on va prendre du croquet. Hop. Voilà, j'ai coupé le bout là parce qu'il est tout tourné. Et ça me plaît pas. Voilà. Alors, pour faire nos rubans, je vais prendre le blanc en base. Et je vais les mettre un peu, vous voyez, un peu, qui partent un peu sur le côté. Parce que si on les met comme ça, vous voyez, droit les uns sur les autres, on verra pas tout. Puis ça élargit un peu le bijou en même temps. Donc, comme ça, c'est pas mal. Je vais brûler le bout. Colle ensemble. Ça va marcher. Si, ça marche. Donc voilà. Ensuite, on va mettre celui-là, hop, comme ça, de l'autre côté. Je
je brûle. Faites attention à vos doigts. Hein. Vous brûlez pas. C'est juste pour que ça tienne le temps de mettre la pince à griffe en fait. Et celui-là, on va le mettre hop comme ça. Par-dessus, sur le milieu. À peu près. Bon, c'est pas mal. Alors, je prends ma pince à griffe. J'ai déjà un petit peu hop, la fermer. Voilà. On met nos rubans dedans. Et puis moi, je suis pointilleuse. Il faut toujours que ça soit droit. Toujours que si c'est un tout petit peu décalé, ça me plaît pas. Regardez, c'est pas mal. Hein. Alors, ensuite, hop, 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 on enlève tout ça. Et après, donc, on va venir accrocher. Hop. On coupera les rubans à la fin. Accrocher ça, une comme ça, une comme ça et une comme ça. Et notre papillon qui viendra là sur le dessus. Alors, est-ce que vous voyez tout? Est-ce que je vous ai rapproché au maximum? Ouais, c'est pas mal. Alors, on va prendre des anneaux. Si j'en mets un gros, ça va pas faire joli. Alors, on va commencer par le papillon. Donc, on va mettre un anneau déjà comme ça. Hop. Où est-ce que je mets de la chaînette? Comme ça fera. Alors. C'est pas grave, on va laisser l'anneau quand même. Allez, hop. Je ferme. Voilà. Et on va mettre quand même un bout de chaînette pour que ça fasse un peu plus fluide. On va mettre 3 maillons. L'ouverture, elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop. Donc, hop. Voilà, je mets mon petit papillon dessus. Hop, je ferme. Voilà. Et on va l'installer sur l'anneau. Alors, voilà. Faut avoir des bons yeux aussi, hein, je vous le dis. Je vois rien. Alors. Voilà. Hop, je mets ça dans mon anneau et je referme. J'ai prévu de vous en faire 3, je sais pas si on va en faire 3. Hein. Mais déjà 10 ans pour en faire un. Alors voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Bon, comme ça. Alors ensuite. Donc là.
On va déjà mettre celui-là. Donc, on va prendre un anneau. Hop. Voilà. Ouais, en fait, on va accrocher l'anneau, pas dans le... Vous voyez là? Donc, pas dans l'anneau de la pince à griffe, mais dans l'anneau sur lequel on a attaché notre papillon. Voilà, comme ça sera fluide. Parce que sinon, ça reste... pas d'espace, ça bouge pas. Ça reste coincé, ça fait pas joli du tout. Alors, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Comme ça tombe bien. Nickel. Alors, celui-là, c'est bon. On va accrocher les deux autres. Alors, est-ce que je mets... On n'aurait peut-être pas dû refermer l'anneau, moi, comme une bébête que je suis. Que je suis. Pas que je suis, que je suis. Ouais, on va faire ça comme ça. Hein. On descend un peu. Que ça vienne là plutôt. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Alors, on va rajouter la chaînette. On va prendre 2 anneaux qu'on va rajouter de chaque côté. Après, vous faites comme vous le sentez. Hein. C'est question de goût. Hein. Bon, comme tout, de toute façon. Mais... Alors, hop. Je mets mes perles et je mets dans l'anneau sur lequel j'ai accroché les perles du milieu. Et je referme. En fait, un, ça suffit. Hein. Oui, un anneau, ça suffit. Donc, je vais enlever celui qui est là. Et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais le mettre à côté des perles centrales, en fait. Hop, on met notre dernière compo dessus. Et on ferme. Voilà. On y arrive, on y arrive. Donc voilà, on a presque terminé. Courage. Donc voilà ce que ça vous donne. On va rajouter donc une petite attache comme ceci. Donc je vais refermer, mais bon, il me faut un anneau quand même. Hein. Hop, alors ça se met comme ça. Tac. Alors. Toujours pareil, on ouvre. Hop.
Je mets mon attache. Et je raccorde au reste. Et je ferme. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va couper nos rubans. Donc après, à vous de voir donc la longueur que vous souhaitez. Donc ça se met comme ça. On va brûler les bouts. Un peu trop cramé. Voilà. C'est bon. Et celui-là. Voilà. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais vous le mettre bien. De toute façon, une fois que c'est accroché, ça fait tout en un bloc. Hein. Voilà. Vous voyez, finalement, ça me plaît pas. Parce que là... En fait, on voit pas trop le haut. Ouais. Je vais rajouter un anneau. Ça me plaît pas. Je vous dis, moi, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, je vous remonte. Comme ça. Hop. Alors, ça vous donne ça comme ça. Hop. Et vos petites perles de chaque côté. Voilà, c'est mieux comme ça, on voit bien les perles. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais vous reculer un peu. Donc, voilà. Notre bijou est terminé. Donc, j'avais prévu d'en faire 2 autres. Vous voyez, j'avais prévu d'en faire un dans les bleus et un dans le style vintage. Voilà. Mais vu que ça prend très très longtemps, ben pour l'instant, on va faire celui-ci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse les autres ensemble ou pas. Voilà. Et puis, ben on verra. Hein. Si ça vous plaît, je referai des autres vidéos pour vous faire les autres que j'avais prévues. Et puis, si ça vous plaît pas, ben je les ferai pour moi. C'est pas grave. Voilà. Donc, bon, bah j'espère quand même que ça vous plaît. C'est vrai qu'il faut quand même de la patience. Hein, mais bon, après, voilà, on a le temps. Hein. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.